Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons résoudre tous ensemble une équation mais avec une technique. Ici, nous n'allons pas utiliser la méthode de la forme canonique ni la méthode avec le discriminant, mais nous allons utiliser la méthode avec les égalités remarquables vues en classe de brevet, c'est-à-dire en classe de troisième plus spécifiquement. Ok, donc ici, qu'est-ce que nous remarquons? On remarque que cette équation est tout à fait une équation de second degré. L'équation qu'on peut dire que c'est x au carré moins 8x moins 20 égale à 0 est une équation de second degré. Mais bien avant d'aborder ce sujet, je rappelle qu'une équation de second degré, c'est écrit sur la forme. C'est écrit sur la forme, je vais faire un petit rappel. Donc une équation de second degré, c'est écrit sur la forme. Donc rappel, c'est mon rappel. Mon rappel, c'est que voilà, une équation de second degré, c'est écrit sur la forme. Excusez-moi un peu, ax au carré, ax au carré, ax au carré plus b plus bx plus c égale à 0. Après avoir rappelé la formule de ce genre, vu notre équation d'ici, l'équation x au carré moins 8x moins 20 égale à 0, on peut donc écrire que on remarque, il est fort qu'on remarque que ici notre a égale à 1, notre a égale à 1, notre b ici égale à moins 8 et notre c égale à moins 20. Ok, donc pour résoudre cette équation ici aujourd'hui nous allons appliquer une méthode, comme je l'ai dit, très efficace qui va nous permettre de déterminer la solution de cette équation. Dans le but ici, nous allons réécrire cette équation autrement, c'est-à-dire nous allons réécrire cette équation, mais toutefois en faisant passer le moins 20, c'est-à-dire c à droite. Ok. Ici, l'équation, on peut l'écrire sur la forme, c'est-à-dire on peut écrire, ça fait x au carré moins 8x moins 20 égale à 0. Ok, nous avons cette équation. Alors, comment démarrer ici? Comme je l'ai dit, nous allons faire passer moins 20 à droite. Donc, on aura x au carré moins 8x égale à 20. Ok. Ici, d'abord, arrivé à ce niveau, c'est là que nous allons appliquer la méthode très efficace dont je parle. Ici, il est fort de remarquer que, on remarque fortement que notre b c'est moins 8. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons venir ajouter une valeur ici, ainsi qu'une valeur ici, pour pouvoir avoir une égalité remarquable ici. Ok, donc, qu'est-ce que nous allons faire ici? Le b c'est moins 8, donc nous allons diviser b par 2 au carré. B divisé par 2 au carré, c'est ce thème là que nous allons ajouter ici et ici. Ok, donc c'est ce que nous allons faire. Ici, le b c'est tout à fait moins 8, donc moins 8 divisé par 2, ça fait moins 4. Donc c'est ça, nous allons ajouter où j'ai mis les traits. Donc c'est parti. Ça, ce qui me permet d'écrire que ça fait x au carré moins 8x moins plus 4 au carré n'est rien d'autre que égal à 16. 16 égale à 20. 20 plus 16. Là, comme nous avons ajouté plus 16 ici, on doit le faire ici à droite aussi pour maintenir toujours l'égalité. Donc ça fait plus 16. Ce qui nous permet d'écrire que x au carré moins 8x moins 8x plus 16 égale à 36. Ok, égale à 36. Ici, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que le thème à gauche n'est rien d'autre qu'une égalité remarquable, c'est-à-dire c'est l'égalité remarquable. On remarque que c'est une égalité remarquable. Ici, on voit que 16 n'est rien d'autre que égal à 4 au carré. Donc, on peut l'écrire pour éclaircir les choses. Donc,
16 égale à 4 au carré. Donc en l'écrivant ici, on voit que c'est une égalité remarquable. Ça fait is moins 4, is moins 4, le tout au carré égale à 36. Ok. 36 n'est rien d'autre qu'égal à 6 au carré. Voilà, 36 égale à 6 au carré. Donc si nous avons ici un A, comme je le rappelle à chaque fois, si nous avons ce terme là, c'est-à-dire A au carré égale à B au carré, ce qui nous permet de dire que soit A égale à B ou soit A égale à moins B. Donc ce qui nous permet d'écrire à la ligne suivante ici que soit is moins 4, soit is moins 4 égale à 6 ou is moins 4 égale à moins 6. Ok. Ou is moins 4 égale à moins 6. Ok. Donc, cela nous permet de résoudre deux petites équations, c'est-à-dire ici, en faisant passer moins 4 à droite, on le fait aussi pour la deuxième petite équation, en faisant passer moins 4 à droite, on aura donc à écrire que is égale, pour la première petite équation, is égale à 10, et pour la seconde, on peut donc écrire que is égale à moins 2. Parce qu'en faisant, on a moins 6 plus 4 égale à moins 2. Donc, is égale à moins 2. Donc, voici les deux solutions. Sans toutefois utiliser la forme canonique, nous aussi le discriminant, nous avons obtenu les deux solutions, c'est-à-dire les solutions de notre équation du départ. Ok. Donc, par conséquent, la solution de notre équation n'est rien d'autre qu'égale à l'ensemble des nombres qui sont moins 2 et moins 2 et 10. Ok. Moins 2 et 10. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une excellente journée. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'oubliez pas de vous abonner et surtout aimez la vidéo. On se retrouve à la prochaine vidéo. Au revoir.